ce soir avec cette ratification donc de la COP21. Un double témoignage maintenant. Le 26 juillet dernier, le père Hamel était sauvagement assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Un homme sera également blessé de plusieurs coups de couteau. Aujourd'hui, il va mieux. Lui et son épouse ont accepté de revenir sur ce qu'ils ont vécu, et cela alors que l'église doit rouvrir ses portes. Eh bien dimanche, document signé Hakim Abdelkalek avec Valentin Cruard. Ce mardi 26 juillet, comme tous les mardis matins, Janine et Guy Coponnet sont à la messe. Face à eux, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel termine l'office. Subitement, deux hommes pénètrent dans l'église et se dirigent vers le prêtre. Ils sont venus le chercher pour le mettre à genoux devant l'autel. On a dit, ben, il est vieux, lui faites pas de mal, il est vieux. Mais ça n'a servi à rien. Et il m'a obligé à filmer le père Jacques quand il était par terre. Il se défendait avec ses pieds pour éviter que le gars vienne le toucher. Et c'est là qu'il a crié fort. Va-t'en, Satan. Satan, va-t'en. Alors là, le gars, il a fini de le... L'un des deux terroristes se dirige ensuite vers Guy Coponnet. Il m'a commencé par m'agripper aussi. Un peu le même système, quoi, hein, qu'avec le père Jacques. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans le dos. Le coup de couteau. D'un couteau. J'ai vu du sang couler, puis j'ai senti que ça sentait le chaud, là, par là. Alors je me suis agrippé, serré la gorge, le maximum que je pouvais, sans bouger, pour éviter qu'il croie que je suis encore vivant. Vous avez fait semblant d'être mort. J'ai fait semblant d'être mort. Il a bougé Alors, ses jambes, je l'ai vu, moi je le croyais déjà mort, et tout d'un coup, et Ferruguette en a dit autant, a dit on a vu sa jambe bouger, et Ferruguette me dit, et j'ai entendu un soupir. Alors elle m'a dit, j'ai cru que c'était le dernier soupir. Dans l'église, Janine et les trois sœurs pensent alors que leur tour est à venir. Je crois que c'est sœur Hélène qui a dû lui dire, mais qu'est-ce que vous allez nous faire? On ne fait pas de mal aux femmes, vous serez nos otages. S'ensuit un dialogue religieux entre une sœur et un terroriste qui lui pose des questions. Connaissez-vous le Coran? Alors elle a répondu, bah oui, j'ai eu le Coran entre les mains, je le respecte comme la Bible. Ils en sont convaincus. Si ces catholiques sont encore en vie, c'est parce que Dieu leur a confié une mission. cette mission, c'est de témoigner la fin du père Jacques. Et puis, Ces paroles qu'il a prononcées. pour moi, c'est là où il y a de la haine que je vais mettre de l'amour. Après l'attentat, leur fille a eu le besoin d'aller à la mosquée de sa ville. C'était important pour vous de rencontrer, de discuter avec cette communauté musulmane? Oui. Vous en aviez besoin? Oui, Pourquoi? oui. Pour faire la paix dans mon cœur et dire je vous en veux pas. Ils n'ont aujourd'hui aucune haine, ne portent aucun jugement, ce qui force l'admiration de leur avocat. Il n'y a pas de ressentiment, c'est la bonté qui s'exprime. Mais ce sont leurs valeurs, ce sont des valeurs d'amour, de fraternité, de partage. Dimanche, l'église rouvrira ses portes. Une église où continuera de souffler le message de fraternité du père Hamel.